J'ai mon caméraman qui gentiment m'aide à mettre le nouveau micro qu'on a acheté. Et en attendant, j'ai Sandro. Il est mort. Qui fait le fameux poisson pané. Il va falloir qu'on bosse après, hein, mon loup. On n'est pas trop de cet avis. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel avec Sandro qui, pendant qu'on était en train d'ajuster le micro, était en train de faire la sieste au soleil. Ce nouveau tuto, c'est celui qui m'a été le plus demandé sur TikTok. Donc allez voir si vous n'êtes toujours pas abonné. Il s'agit donc du check. Alors le check, vous allez me dire, mais le check, de quoi elle nous parle? Je vais vous mettre là maintenant une petite vidéo pour vous illustrer de quoi je suis en train de parler. Et ensuite on va passer directement au tutoriel. Sandro, check. C'est bien. Donc pour ce tutoriel, comme pour le coucher, il vous suffit d'avoir un licol avec une longe assez longue. Et moi j'utilise un carotte stick, mais vous pouvez utiliser un stick un peu plus basique. Juste, il faut faire attention, ça fouette un peu plus. Donc un peu plus modérer votre demande. Donc pour le check, on va commencer d'abord tout simplement avec juste une demande de lever la jambe en fait, comme si vous vouliez demander une jambette, le pas espagnol, peu importe. Donc on va venir demander le loup, voilà, tout simplement, pas plus. Comme pour le coucher, dès qu'il répond à notre demande, même si c'est minime, on arrête, on récompense. Évidemment, on fait toujours ça des deux côtés. Ouais, super. Ça, c'est bien. Et en fait, ce qui va vraiment nous aider ensuite pour venir coder cette notion de check, où, comme vous avez pu voir précédemment, où je mets mon poing et le cheval avec son carpe, il vient en fait taper dans ma main comme un check. Ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, cette notion de jambe levée, comme là on a fait, il va falloir que vous le codiez. Moi, pour pouvoir le faire à distance, c'est-à-dire sans tic. Donc soit avec un son, soit comme moi j'ai fait en fait quand je lève ma jambe, j'ai appris à Sandro à lever sa jambe en même temps. Donc tout simplement, si vous voulez le coder en levant la jambe comme je fais là, au début vous allez lui demander de faire ça. En même temps vous allez lever votre jambe. C'est con, c'est juste une question d'association et pour qu'ensuite quand vous soyez avec... Bon là il faudrait qu'ils soient un peu plus connectés. Bien loulou. Tout simplement pour qu'ensuite, quand j'aille faire ma demande, voilà, on ait ce genre d'association-là. J'aime bien le loup. Évidemment, ça demande quelques séances de travail. Comme pour le coucher, c'est pas en une séance que vous allez réussir à lui apprendre. Ou alors, vous êtes vraiment très très fort et votre cheval est très très intelligent. Ensuite, une fois que ça c'est acquis, donc cette notion de quand je lève ma jambe, mon poney ou mon cheval, il lève la jambe en même temps. Quand on va vouloir venir après pour demander le check, ça on n'en a plus besoin. On va venir tout simplement se mettre en face du cheval, demander qu'il lève la jambe. Et voilà, quand il fait ça, je récompense. Oui, c'est bien. Au fur et à mesure, vous allez forcément avoir un jetage de jambes un peu plus important. Donc vous vous réentraînez avec ça. Une fois qu'il a compris que vous êtes en face de lui, je lève ma jambe, tu lèves ta jambe. Lui, là-dessus, du coup, il a un peu plus de mal. Parce qu'il a déjà appris l'étape d'après. C'est ensuite, tout simplement, vous allez venir coder. Juste, lever sa jambe quand vous lui demandez, c'est pas suffisant. Maintenant, pour avoir la récompense, il faut que quand il lève sa jambe, ça vienne toucher votre main. Et donc, quand moi je lui demande ça, je demande toujours jusqu'à, voilà, qu'il me touche. Et là, c'est bien en récompense. Là, évidemment, on a un peu plus de mal parce qu'on a le code d'après. Donc, il se demande ce que je suis en train de lui demander de faire. Et au fur et à mesure, après, on va pouvoir du coup venir juste sur une demande, sans la jambe. Check.
Et vous voyez, il continue jusqu'à qu'ils doivent, voilà, jusqu'à qu'ils doivent toucher, jusqu'à qu'ils touchent mon point. Évidemment, ça vous le faites d'un côté et ensuite vous le faites de l'autre côté. Faut pas paniquer s'il y a une main où c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Je pense qu'on a tous des mains dominantes. Et voilà, ce sera toujours un peu plus facile pour lui de vous faire le tour à partir du premier côté où vous lui avez appris. Moi par exemple, la plupart de ces tours, par mauvaise habitude, j'ai commencé à lui apprendre en me mettant à gauche. Donc même maintenant, si c'est acquis à droite, il va toujours avoir un petit peu plus de mal que si je me mettais à gauche. Du coup là, on va faire sur l'autre jambe. Check. Voilà. Et voilà, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on demande, c'est-à-dire qu'il vienne vraiment lever son carpe. Pour ceux qui ne savent pas, au cas où, les carpes, c'est ce qu'en langage cavalier on appelle le genou. Ce qui est faux d'ailleurs, hein, le carpe c'est leur poignet. Et du coup, maintenant que ça c'est vraiment bien acquis, ce qui est hyper important c'est qu'après il n'y ait plus cette, comme il a fait là, comme il vous a très bien montré d'ailleurs, il n'y ait plus cette notion où juste il jette la jambe comme ça, voilà, et où vraiment il est venu plier sa jambe. Voilà, et bien franchement, là, il n'y a pas de meilleure démonstration. Il est venu vraiment plier le membre antérieur pour venir au contact avec son carpe. Donc des fois, ça peut être un petit peu compliqué. On va pas toujours un peu se placer trop devant. Alors si le cheval, il est un petit peu excité parce qu'on va donner des bonbons ou quoi, il faut faire quand même attention parce qu'il peut risquer quand même de nous mettre un coup dans la jambe. Donc quand même rester toujours légèrement décalé et vous, après, décaler votre main pour qu'elle vienne vraiment en fait en face de sa jambe et qu'il ne se retrouve pas à devoir écarter le membre antérieur comme ça. Donc on va recommencer, maintenant qu'il est un petit peu plus concentré, un peu plus avec nous. Sandro, check. Voilà, c'est bien. C'est bien le loup. Ah, aussi petit conseil, une erreur que j'ai faite. Et c'est pour ça là que j'ai un peu plus de mal aujourd'hui devant vous à vous montrer ça dans le rond. C'est-à-dire que je me suis amusée à lui apprendre le check quand on était en salle de soins. Donc, il a vraiment associé cette demande-là, ce travail-là, entre guillemets, quand on est dans la salle de soins, en fait, pour avoir des bonbons, quoi. Et du coup, quand j'ai voulu lui demander, en fait, d'ailleurs, lors d'une démonstration, quand j'ai voulu lui montrer en fait aux élèves qui étaient venus regarder, il fait le check, et bah clairement il m'a regardé et il m'a dit bah non, je comprends pas ce que tu me demandes. Moi d'habitude on fait ça dans la salle de soins, on fait pas ça dans le rond. Donc voilà, donc un conseil vraiment que je peux vous donner, c'est d'essayer quand vous apprenez des nouveaux tours, avant que ça soit acquis même, d'essayer de le faire dans des endroits différents. Comme ça, pour lui, il va vraiment... vous n'allez pas faire la même bêtise que moi, où vous allez vous retrouver en difficulté, en fait, dès que vous n'êtes plus dans le lieu même où il l'a fait. Après, il y a plusieurs dérives qu'on peut s'amuser à faire une fois que ça c'est acquis. C'est-à-dire demander check, comme ça, c'est bien. Ou alors même, pareil, c'est une vidéo que j'ai faite sur TikTok, si vous cherchez un peu, ou alors je vais vous la remettre. Mon monteur va vous la remettre. C'est pas un tour très utile, hein, comme la plupart des tours que je vais vous montrer, vraiment c'est juste pour s'amuser avec son cheval. Mais on peut après faire check, comme ça. Oui, c'est bien. Après voilà, après on peut faire des dérives, on peut demander ensuite avec l'autre jambe, voilà. Sous ce genre de choses là. Là, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement excité parce que je lui ai donné des bonbons et il est en train de proposer un peu tout et n'importe quoi pour avoir le bonbon. Ce qui est hyper important, c'est que si il vous fait un tour, même s'il vous fait « Oh là là, c'est trop mignon, il m'a fait le sourire, il m'a fait le check, il s'est couché », alors que vous n'avez pas fait la demande, évitez de récompenser ou du moins d'une manière alimentaire. Parce que du coup, on va se retrouver avec des chevaux, et c'est pareil, une erreur que j'ai faite en tant que... C'est mon premier cheval, hein, donc une erreur que j'ai faite, c'est de suite, même si j'avais pas fini de demander ma demande correctement, ou s'il le faisait de lui-même, j'allais récompenser avec un bonbon. Et du coup, après, on se retrouve avec un cheval comme Sandro, qui vient tout le temps chercher dans nos poches, qui va faire un tour, et qui de suite va aller, hop, se jeter sur nous pour avoir la friandise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de corriger maintenant, c'est totalement de ma faute. Qu'on est en train de corriger maintenant, où voilà, le bonbon, c'est vraiment quand il a amélioré ce que vous venez de lui demander, voilà, qu'il a vraiment, ou quand il fait quelque chose de nouveau,
C'est vraiment un peu l'équivalent du 20 sur 20 pour les élèves, quoi. Et après, on a la gratouille où c'est oui, c'est bien, continue comme ça. Pour voilà, vraiment éviter d'avoir des chevaux qui viennent là tout le temps dans nos poches. Un bon exercice aussi que vous pouvez faire, tout le monde peut faire, même si vous n'apprenez pas des tours. C'est-à-dire vous avez le bonbon dans la main. Vous voyez, là, il va venir chercher. Je lui donne pas. Et tant qu'il ne sait pas retirer en fait de ma zone pour essayer d'avoir le bonbon, bah, il ne l'aura pas. Pour ensuite lui apprendre, s'il veut la récompense, il faut d'abord qu'il se pousse, qu'il arrête d'être dans ma bulle, pour, voilà, comme ceci. Et après, là, c'est moi qui lui donne. Pour justement éviter d'avoir ce problème des chevaux qui viennent tout le temps chercher sur nous, grappiller, comme on peut voir assez souvent. Et tout simplement, en fait, pour une question de sécurité, pas uniquement une question d'éducation, parce qu'on veut que nos chevaux soient bien éduqués, mais pour une question de sécurité, que vous n'ayez pas le cheval en fait qui vienne tout le temps sur vous en train de chercher, ou même sur des inconnus d'ailleurs, venir comme ça chercher à les choper pour avoir quelque chose. Bon, merci à tous pour votre attention sur ce nouveau tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours en commentaire si vous avez des suggestions, Merci Sandro. Si vous avez des suggestions, des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, des difficultés que vous pouvez avoir avec votre cheval pour ce tutoriel ou pour le précédent sur le coucher que j'ai pu vous donner il y a quelques semaines. Moi, on se retrouve très bientôt pour un format différent. Que j'ai encore jamais fait sur la chaîne. Et à très vite, prenez soin de vous. Allez, le debout. Allez. Bon bah ça, on va pouvoir le mettre en...